jamais l'Ukraine n'a été autant en difficulté sur le front depuis le début de cette guerre. Ça craque, comme on dit, à plusieurs points du front. On va partir sur le terrain du conflit, retrouver nos envoyés spéciaux Gwendoline de Bono et Vincent Wartner en direct de Kiev. Bonsoir Gwendoline. Vous revenez du front sud, hein. Vous connaissez très très bien la région, vous connaissez très bien l'Ukraine, et ce que vous avez vu est effrayant et inquiétant pour la suite de la guerre. Oui, effectivement, parce que les forces ukrainiennes ont de très grandes difficultés sur ce front sud, en fait, qui est le secteur de la grande ville de Zaporijia. Alors, ce pour plusieurs raisons, mais notamment parce que les lignes de défense ont été très mal préparées sur ce secteur du front. Et d'ailleurs, les commandants avec qui j'ai pu parler s'en plaignent. Ils ont du mal à comprendre pourquoi il y a eu une telle obstination à défendre la ville de Pokrovsk, mais sans préparer les défenses sur le front sud. Concrètement, l'unité avec laquelle j'étais, en fait, elle a été envoyée un petit peu là-bas en pompiers pour essayer de stabiliser comme elle peut la situation. Donc ce que l'on voit, c'est que cette unité, elle va placer ces hommes dans deux villages, et ces deux villages, c'est ce qu'on appelle ici la kill zone. Rien ne rentre, rien ne sort, pas de véhicules, tout est contrôlé par drone 24 heures sur 24 par les deux camps. Donc c'est extrêmement compliqué de défendre dans ces conditions. Alors ce que font les Russes, c'est pas du génie militaire si vous voulez, mais ils attendent en fait des conditions favorables, c'est-à-dire du brouillard, et ils montent à l'assaut par groupe de 2-3 hommes. Et puis c'est à noter aussi, ils ont beaucoup plus de drones à fibre optique. Ce sont des drones qui ne peuvent pas être brouillés. Donc dans ces conditions, pour les Ukrainiens qui le disent, qui manquent d'hommes, mais surtout l'unité avec laquelle j'étais, c'était pas tant son problème le nombre d'hommes, mais surtout de moyens, de drones à fibre optique, de tout un tas d'autres choses. C'est extrêmement difficile de contenir l'avancée de ces forces russes qui sont à l'offensive, parce qu'il faut bien s'imaginer que les Russes passent leur temps à tester la ligne de front. Donc là, c'est ce que me disait un commandant, ils se sont rendus compte qu'il y avait peu de défense. Il y a même sur ce secteur du front de Zaporijia des endroits qui ne sont gardés que par des drones et plus des fantassins. Les Russes s'en sont rendus compte, et c'est pour ça qu'ils essayent, qu'ils passent à l'offensive, qu'ils montent à l'assaut. Alors ils meurent beaucoup, ça c'est sûr, mais il y a toujours des hommes qui parviennent à passer. Et ce que me disait l'un des commandants, qui n'était pas très optimiste, c'est que si rien n'était fait pour changer la situation, Zaporijia pourrait se retrouver à portée d'artillerie d'ici quelques mois. Alors dans ces conditions, il y a quand même une chose à noter qui est très forte, c'est que les soldats ukrainiens, dont certains sont très grièvement blessés, qui meurent eux aussi beaucoup, quand vous parlez aux soldats, ils gardent un moral et une détermination à remplir la mission qui leur a été assignée, avec une détermination qui est assez impressionnante vu les conditions. Merci Gwendoline de Bono et Vincent Wartner, et merci pour votre travail, parce que vous prenez des risques pour nous informer, pour nous donner ces remontées de terrain.